Bonjour et bienvenue à cette formation offerte aux nouveaux tuteurs bénévoles de l'organisme Le Diplôme avant la médaille. Cette formation vous permettra de bien comprendre votre rôle et surtout, d'intervenir au mieux auprès de l'élève que vous soutiendrez cette année. 4 thèmes principaux seront abordés. La présentation de l'organisme et des membres du comité tutorat. Le service de tutorat. Des stratégies et des ressources pédagogiques à utiliser. Et pour finir, les prochaines étapes. Bonne écoute. Commençons avec la présentation des membres de notre comité. Nous vous présentons Stéphanie Carrier, membre depuis 2022 et conseillère en entrepreneuriat. Vincent Gagnon, membre depuis 2021 et enseignant de mathématiques et sciences au secondaire. Axel Taka, membre depuis 2023, titulaire de 2 maîtrises en finance et en administration. Enfin, Laurence Bédard, membre depuis 2023 et enseignante au préscolaire et primaire. Voici maintenant les membres de notre équipe qui vous accompagnera tout au long de l'année scolaire. Audrey Carrier, directrice adjointe. Laurie Bourgault, Marianne Denis et Laurie Deschamps, responsables des services. Le diplôme avant la médaille a débuté en 2012 à l'école secondaire Vanier. Notre directrice générale, Béatrice, entraînait des joueurs de basket-ball. Rapidement, elle a réalisé que le sport était une force chez ces jeunes, que la majorité étaient immigrants et que leurs parcours scolaires étaient tous très différents. Elle a donc voulu les aider en offrant un service de tutorat. C'est de là que l'idée du programme de tutorat a émergé. En 2014, Béatrice s'est entourée de 10 tuteurs, soit des collègues et des entraîneurs ayant le désir d'aider les jeunes. Et puis, en 2016, officiellement, ce programme est devenu un organisme à but non lucratif. Ensuite, en 2019, 2 nouvelles écoles se sont ajoutées. L'école La Camaradière et la Polyvalente de Charlesbourg. Et puis en 2022, est venue la 4e école, l'école secondaire de Roger Comtois. Enfin, la nouvelle école cette année, nous sommes du côté de la rive sud de Lévis, à Pointe-Lévis. Parlons maintenant de la mission chez Dame. Nous favorisons la persévérance et la réussite scolaire des élèves à risque de décrochage en utilisant le sport comme levier d'intervention. En termes de vision, nous sommes convaincus que tous les jeunes ont la capacité et le droit d'accéder aux meilleures perspectives d'avenir. C'est cette vision qui nous pousse à chaque année à travailler pour les jeunes. Pour ce qui est de nos valeurs d'âme, nous en avons 5. La passion, pour représenter les jeunes passionnés par le sport. L'engagement, parce que les jeunes s'engagent dans un processus. Ils s'engagent à demander de l'aide, à faire des efforts pour aller chercher des aides aux devoirs. Et ils s'engagent avec leur tuteur. La persévérance, au niveau du sport comme au niveau de l'école et de leur réussite scolaire. Ensuite, il y a la coopération et la fierté. En tant que tuteur, vous aurez de l'impact sur la fierté de votre élève. Grâce à vos conseils, à votre écoute, à vos différentes stratégies que vous avez partagées, le jeune va être fier de dire qu'il a réussi ou qu'il a eu une meilleure note ou qu'il a mieux compris quelque chose. Maintenant, parlons de notre levier d'intervention, le temps de jeu. La passion que nos élèves ont pour le sport est utilisée pour développer leur détermination à se dépasser et se responsabiliser. Lorsqu'un jeune est en échec, on lui incite à faire les efforts d'aller demander de l'aide. Un élève qui a un échec devra aller chercher un aide aux devoirs. Ce principe s'applique jusqu'à 3 échecs scolaires pour 3 aides aux devoirs par semaine. Nos services auprès des élèves athlètes ont du succès à travers les années. En effet, 98% des élèves ayant été soutenus par Dame obtiennent leur diplôme d'études secondaires ou poursuivre leurs études en vue de l'obtenir. De plus, 92% des élèves athlètes réussissent leur année scolaire lorsqu'ils sont soutenus par Dame. Prenons le temps de bien comprendre le service de tutorat en détail. Comme expliqué précédemment, les jeunes doivent faire de l'aide aux devoirs pour leur réussite scolaire. Le tutorat est une aide aux devoirs parmi plusieurs mesures de soutien de Dame. Pour y accéder, les élèves qui souhaitent faire partie du programme de tutorat vont faire la demande au coordonnateur de leur école. C'est un service volontaire. Par conséquent, c'est l'élève qui en fait la demande. Pour cette raison, ce sont généralement des jeunes motivés et impliqués qui sont dans le service de tutorat. Il est important de comprendre que le tutorat fait partie d'un ensemble de services pour les élèves athlètes.
Dans cet ensemble, nous retrouvons les périodes d'études supervisées par les entraîneurs, les périodes d'études chez des partenaires externes, des séances de récupération avec les enseignants et pour finir, les midis et soirées études encadrées par les coordonnateurs des interventions. En ce qui vous concerne, concentrons-nous sur le fonctionnement de votre tutorat. Dans un premier temps, lorsque les jeunes font la demande, le coordonnateur prend les matières et les disponibilités du jeune. Aussi, depuis le début du processus, vous avez rempli beaucoup d'informations sur le portail de l'organisme via un formulaire. Avec ces informations, Dame procède à un jumelage automatique. À ce moment-là, le tuteur va se faire attitrer un coordonnateur qui va l'accompagner toute l'année. C'est le coordonnateur qui va mettre le tuteur et le jeune en contact en fonction de l'école. La mise en contact peut se faire par Messenger et Skype. Le rôle du coordonnateur est de vous accompagner toute l'année pour vous guider dans votre tutorat. En tant que futur tuteur, vous avez aussi un rôle et des responsabilités. En effet, vous vous engagez à respecter les règles de conduite d'âme et de l'école. Respectez les méthodes des enseignants, et surtout ne pas le critiquer. Si vous avez des interrogations, demandez à votre coordonnateur. Pour que le jeune s'améliore, il faut assurer un tutorat d'une durée minimale d'1 heure par semaine, afin d'être équitable avec les autres types d'AAD. Remplir le portail d'âme avec l'information de la séance de tutorat. Enregistrer chaque séance de tutorat en ligne effectuée avec l'élève athlète. Être présent à toutes les séances, responsabiliser le jeune et vous. On s'attend à la même chose de part et d'autre. Annuler une rencontre ou en modifier l'horaire dans un minimum de 3 heures à l'avance. Écrire aux jeunes dans la conversation en ligne avec la personne ressource de Dame. Ne pas rencontrer l'élève athlète en dehors de l'école et éviter tout malentendu qui pourrait subvenir. Communiquer régulièrement avec la personne ressource de Dame. L'ensemble de vos responsabilités et la description de votre rôle sont représentés dans le guide du tuteur bénévole à la page 12. Poursuivons avec les différentes mesures de communication possibles avec l'organisme Dame et votre jeune. Prendre note que les conversations avec l'outil Skype servent seulement au tutorat en ligne, et que le lien sur Messenger est privilégié pour encadrer, pour intervenir et pour faire des suivis en lien avec le tutorat. Dans votre rôle de tuteur, vous devrez inscrire chaque séance de tutorat au portail de gestion de l'organisme Dame. Sachez que votre jeune est responsable de vous rappeler cette tâche. Lors de votre ajout au portail, il sera important d'ajouter des commentaires sur le déroulement de la rencontre. Votre coordonnateur assurera un suivi avec vous. Dans votre guide des tuteurs bénévoles, aux pages 18 à 20, vous trouverez les procédures à suivre si votre élève s'absente au rendez-vous ou si vous-même n'êtes pas en mesure de vous présenter à une séance. Ces arbres de décision seront vous guider selon le contexte. Sachez que si vous deviez contacter quelqu'un de l'établissement scolaire, les numéros sont disponibles dans votre cahier du tuteur bénévole. Nous sommes rendus à partager quelques stratégies et ressources pédagogiques pour mieux vous outiller. Pour commencer, je vous invite à réfléchir sur la différence entre l'aide aux devoirs et le tutorat. Après réflexion, voici 2 tableaux pour bien distinguer les 2 différents soutiens à l'élève. Dans notre cas, nous nous engageons à aider des jeunes avec un manque d'autonomie, un manque de confiance, ou encore, avec des difficultés à trouver les bonnes méthodes de travail. Le tutorat n'est donc pas seulement sous la forme d'un soutien scolaire ou d'aide aux devoirs. Mais, il est également un soutien socio-affectif et d'aide à l'inclusion dans la société québécoise. Soyez rassurés, si vous n'êtes pas des experts dans les matières scolaires abordées, chez Dame, le savoir-être est mis de l'avant. Maintenant, pour les bases du tutorat, la règle d'or, c'est de donner la réponse qu'en dernier recours. Le rôle du tuteur est d'amener l'élève athlète à cheminer dans son processus pour devenir de plus en plus autonome. Si nous vous demandions, les stratégies que vous connaissez, à utiliser dans une séance pour éviter de donner la réponse, probablement qu'il y a quelques idées qui vous viennent en tête présentement. Nous allons vous présenter un ensemble de stratégies à utiliser en séance. Parlons des bases du tutorat. Il est essentiel de poser des questions sur le cheminement mental de l'élève athlète. On peut utiliser cette stratégie en mathématiques par exemple. Renforcer la confiance de l'élève athlète, amener le jeune à réfléchir par des questions ouvertes en encourageant les parties du cheminement qui sont bonnes et en l'aidant à trouver les erreurs qu'il a fait. Faire dessiner l'élève athlète, on peut utiliser cette stratégie avec certains concepts qui sont difficiles à maîtriser ou avec un élève pour qui l'écriture est plus difficile et c'est aussi une stratégie qui peut être efficace avec les jeunes en francisation.
On peut l'utiliser autant pour la rencontre en ligne qu'en présence. Rappeler la question de départ et la décortiquer, ça peut aider à la compréhension et la division de la tâche en plusieurs sous-étapes. Donner des exemples concrets, cela est utile avec les concepts théoriques. Construire une démarche qu'il pourra reproduire, c'est une autre stratégie à mettre en place dans l'optique de rendre plus autonome. C'est pas nécessairement de lui apprendre des nouvelles démarches, mais c'est de l'aider à appliquer et à comprendre les démarches qui sont présentées en cours et de l'amener à créer des automatismes constructifs. Par exemple, la correction de texte en français. Orienter le jeune vers ses ressources. Une ressource peut être autant le bon vieux dictionnaire ou la recherche sur un téléphone cellulaire. De rappeler à l'élève où l'information est pertinente et comment aller la chercher. Le faire avec l'élève si vous non plus vous n'avez pas la réponse. Accepter les silences, les erreurs et les questions. Parfois la réflexion devant un problème peut prendre du temps et provoquer des silences. Il est important de laisser place au silence, ça fait partie du cheminement d'apprentissage tout comme les erreurs et les questions. Une question qui vous semble banale peut être d'une grande importance pour l'élève. Il est donc important de les accepter et de prendre le temps d'y répondre. Dans un autre ordre d'idées, que feriez-vous à votre première séance de tutorat ? Voici des pistes pour vous guider. 1. Établir une routine. 2. Apprendre à se connaître, échanger sur ses intérêts. 3. Établir ses attentes. Vous trouverez à l'annexe 2 et l'annexe 5 de votre manuel des modèles pour vous inspirer. 4. Préparer la prochaine rencontre. Prenez le temps d'y réfléchir et de personnaliser votre approche. Nous aurons l'occasion d'échanger ensemble avant votre première séance. Poursuivons avec les 4 principales causes et difficultés scolaires. L'organisation. Il vous faudra expliquer l'importance de l'agenda et d'apporter le matériel pour la remise des travaux et aussi rappeler l'importance des bonnes méthodes de travail. Le stress causé par l'arrivée d'un examen, la pression reliée au sport ou encore le stress généré par la procrastination. L'environnement d'études à la maison, prenez par exemple, un jeune avec plusieurs frères et sœurs. Nous pouvons s'imaginer que votre élève n'a pas d'endroit adéquat pour se concentrer et étudier dans le calme. La concentration. La présence du cellulaire perturbe beaucoup cette concentration, nous vous demandons de fermer votre téléphone et celui du jeune. Aussi, dans votre cahier vous avez de la documentation pour vous familiariser avec les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Prendre note que si vous avez un doute sur la situation familiale de l'élève ou sur des difficultés d'apprentissage importantes, parlez-en directement à votre coordonnateur d'âme. Voici des trucs et astuces pour dynamiser votre séance de tutorat et aider à l'organisation du jeune. Toutes ces informations sont disponibles aux pages 28 à 31 de votre guide. Pour l'organisation, il est important d'établir une routine avec le jeune et une structure dans vos séances en intégrant des pauses, des méthodes d'enseignement et que chacun arrive avec son matériel. Il est important de s'ajuster au rythme de l'élève selon sa vitesse d'apprentissage et son niveau d'énergie. Pour la communication avec le jeune, prendre le temps de s'adapter à son niveau de langage, aussi, apporter des questions ouvertes en séance pour lui donner des occasions de parler. Les encouragements, il est important de développer une bonne relation avec le jeune, cela se fait en ayant des échanges positifs sur l'école mais surtout sur ses intérêts, ses projets et son sport. Il faut rester authentique et sincère dans nos échanges. Il faut surtout aussi éviter à tout prix de dire « tu vas voir c'est facile ». Les particularités du tutorat. Le tutorat en ligne apporte une réalité du tutorat un peu différente. D'abord, il y a la particularité de la distance physique, donc prendre un peu plus de temps pour le relationnel en s'intéressant à lui, à son sport et sur le déroulement de sa journée. Ensuite, l'accessibilité au matériel scolaire et l'utilisation de la technologie peut être un peu différente. Voici un ensemble de matériel et ressources pour vous aider lors de vos séances de tutorat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager pour assurer votre compréhension sur toutes les ressources à votre disposition. Nous arrivons à la fin de votre formation. Voici ce que vous devez savoir sur les prochaines étapes. Un retour sur cette formation en ligne sera fait dans la semaine du 18 décembre. Le jumelage se fera au retour des fêtes. Un courriel vous sera envoyé pour valider le jumelage selon vos préférences. Une demande d'amitié Facebook vous sera envoyée par le coordonnateur associé à votre futur établissement scolaire. En tout temps, l'équipe d'âme vous accompagnera dans chacune de ces étapes. Encore une fois, merci de vouloir vous impliquer avec d'âme et au plaisir de vous rencontrer.